Bonjour et merci à tous ceux qui me suivent en ce moment. C'est le temps de l'église Fepako Nzambe Malamu. À la présentation, c'est le révérend Bavombaya. Je salue tous ceux qui nous suivent régulièrement tous les samedis à 16h05 à la RTVS 1 et la rediffusion surtout le mercredi, toujours à la RTVS 1. Nous sommes samedi 13 mars 2021. Après spéciale Assemblée Générale Ordinaire, nous continuons avec les activités qui se passent au sein de l'église Fepako Nzambe Malamu. Je salue chaleureusement notre père spirituel, l'apôtre Erego Aïdini, ainsi que maman Harmonie, son épouse, et tous les proches collaborateurs de l'apôtre Erego, ainsi que tous ceux qui sont en train d'œuvrer au sein de l'église Fepako Nzambe Malamu. Que Dieu vous bénisse abondamment parce que vous êtes toujours nombreux à nous suivre régulièrement. Nous saluons le membre du comité directeur, le révérend Israël Usinga, le révérend Tangazo, le secrétaire général Adrien Olongo, maman Alice Kaponda, le révérend Bada Ariko Pierre, nous le saluons tous. Nous saluons maman Nana Aïdine, nous saluons le révérend Obini Aïdine, tous les membres du comité directeur, nous les saluons chaleureusement. Je salue aussi le pasteur provincial de l'église Fepako Nzambe Malamu Mboujima et le révérend Kama, le magistrat. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Tous ceux qui nous suivent régulièrement, recevez nos salutations. Le dimanche 28 février 2021, après l'Assemblée Générale Ordinaire de l'église Fepako Nzambe Malamu, nous étions tous à la direction générale où il y avait un grand culte de fin du mois, le dimanche 28 février 2021. Je vais demander à la régie de vous proposer l'extrait de ce culte de fin du mois. Il y avait le choral qui avait chanté pour la gloire de l'Éternel. Et après le choral, le pasteur provincial de la ville de Kinshasa avait présenté le pasteur provincial, les représentants délégués qui étaient à Kinshasa pour assister aux assises de l'Assemblée Générale Ordinaire. Et après cela, il y avait la prédication de l'apôtre Erego Aïdine. Je vais demander à la régie de nous proposer l'ambiance de ce culte de fin du mois. Elika
Alinga kama sanjoli kouta na basantu nzambe Zambé a différence, Zambé on a kembo, Zambé boni vraiment ah, mon jalisi na nyonso. Zambé a ba différence, a tokani na moto te, Zambé yonerebo. Mose a kabola mai aleka, na mabele ya kokauka. Elipe Josué olenge moko, na mabele ya kokauka. Ewana Yesu Masia, tambola likolo na mai. Nzambe ya ba différence akokani na moto te alinga kate kokabola kembo na ye Ewana na mokonzi Ewana atingami na manje Zambe azali kozela mosantu moko abetela ye mololo Zambe Dala Zambe nerego azinga mina kembo délégué ya ba pays baza katikati na biso. Alléluia. Na boto sengi na tous les pasteurs provinciaux sika bazali batelema pe ba représentant délégué batelema sika bazali église mona bango pete baza ba paya motambu si munene église fait pas to yambi bango na maboko pe na bikelekele na kombo na Yesu Kristo. Merci basali na Nzambe.
bino boye boza bapaya ya motambu simunene église fait pas dans le monde te souhaiter bino boye bolamu pe séjour malamu na mboka na Kinshasa tango papa ye bozala na kimia. Merci bofandi. Amen. Amen. Exhortez les hommes de Dieu. Comme moi je vous exhorte. Ne craignez rien. Lèvez-vous, allez prêcher la bonne nouvelle. Tout ce que vous allez rencontrer en route. Et au nom de Jésus-Christ. Le nom qui est donné il y a longtemps, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Ne craignez rien. Exhortez les gens. Même les féticheurs. Même les autorités de ce pays. Même les bandits. Même les koulouna et les voleurs. Toutes sortes de gens. Exhortez-les dans la parole de Dieu. Ne craignez rien. Quelque chose de mal qui peut venir. Parce que le nom de Jésus est là. La barrière de toutes les forces de diable. Amen. 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 Écoutez bien aimé. Allez prêcher la bonne nouvelle. Dans toute paix. Écoutez. Dans la paix totale. Pas la bonne nouvelle de trouble. Amen. Amen. Aujourd'hui, ce sont les serviteurs de Dieu qui sont devenus des troubles. Au lieu de prêcher la bonne nouvelle dans la paix, ils amènent la bonne nouvelle de trouble. De chercher l'envie de leur corps, de leur cœur, en haïssant les gens et d'haïr les autres. En injuriant les uns et en faisant des partis pris. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de parti pris. Il n'y a plus de famille dans la parole de Dieu. C'est seulement le nom de Jésus-Christ. Pas de parti pris de tribus. Pas de tribalisme dans l'église. Nous ne voulons pas le tribalisme dans l'église. Nous tous, nous sommes des frères et sœurs. C'est Jésus qui est notre véritable frère. Celui qui aime Jésus doit aimer tout le monde. Amen. Amen. Dans votre quartier, même s'il n'est pas de votre bien, prêchez la bonne nouvelle dans toute occasion. Il y a plusieurs personnes qui parlent de Dieu. Il y a plusieurs sortes de Dieu dans les gens. Ceux qui montrent aux gens d'autres doctrines. Ici, depuis le commencement. Pas d'onction d'huile, pas de l'eau. Il n'y a pas de Dieu ici. Dieu ne réside pas dans l'onction d'huile. Dieu habite dans l'homme. Il n'est pas dans l'onction d'huile, il est dans l'eau. Et l'eau en question, on ne donne pas gratuitement, il faut acheter.
C'est comme si vous achetez le salut. Mais je dis, le mien c'est gratuit. Je guéris, je ne regarde pas. Je n'attends aucune récompense de vous. Je veux seulement que vous puissiez vous convertir et me suivre. Bien aimé, quand vous rentrez dans les pays où vous allez, pour la province, donnez gratuitement parce que vous avez reçu gratuitement. Donnez les gens la parole de Dieu dans la paix et dans l'amour, pas dans les partis pris. La personne peut être de quelle tribu? Je ne vais pas connaître la tribu de gens, j'ai besoin de connaître quelqu'un. Si je suis le nom de Papa Claude, je sais qu'il est pasteur provincial. Un point trait. Si je suis le nom de Thomas, je sais qu'il est musicien dans l'orchestre Barinjema. Un point trait. Maman Pata, je sais que c'est RTF. Dieu agit dans la paix. Écoutez bien aimé. N'allez pas dans le trouble de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle contient la puissance. C'est pourquoi lui-même la parole de Dieu est la puissance. C'est pourquoi la parole de Dieu dit aller dans la paix. Quand vous donnez la parole de Dieu, que les gens ne vous voient pas. Même si vous donnez, les gens vous se réjouissent. Mais c'est la gloire de Dieu, c'est pas pour moi. Ne cherchez pas à vous glorifier à tout moment. Parce qu'aujourd'hui vous avez très bien prêché. Oui, je prêchais moi, je ne blague pas. Non, donnez la gloire à Dieu. Dis ce Dieu qui a agi. Parce que ça ne vient pas de vous. C'est le Saint-Esprit qui agit en vous. On dit il faut instruire les gens. Il faut qu'on instruire. La parole de Dieu instruit. C'est là, ça recommande à tout dans l'église, il ne fait pas contre Zambé Malam. Il faut être bien enseigné. Que vous puissiez bien faire entrer la parole de Dieu en vous. C'est alors que vous allez prêcher la bonne nouvelle de Jésus. Vous qui prêchez, enseignez bien pour qu'ils puissent comprendre la parole de Dieu. Écoutez bien aimé. Brièvement. Je parle sur la parole de Dieu et la bonne nouvelle. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais aller à la fin. Je voudrais vous dire ceci, c'est la parole de Dieu qui est devant. Je vous montre comment vous allez la dans la paix, dans l'amour, en enseignant tout cela dans l'amour de Dieu. Je vous demande une chose. Dans toutes ces choses, une seule chose je vous recommande. 2 Corinthiens 4, 1 Corinthiens 4, 1 et 2. Tikete moto atanga biso ete tozali basali na Kristo pe babateli na makambo na bomoi na Nzambe. Amen. Amen. Restez là un peu. Yoka, tikete ba mona biso tozali bato bazali ko batela bonzambe. Que les gens puissent nous voir comme les gens qui sont en train de préserver la présence de Dieu. Ce n'est pas dans la haine, pas dans la calomnie, pas en cherchant beaucoup de choses. Que les gens nous voient. Nous sommes vraiment les hommes de Dieu. Ceux qui portent l'Arche de l'Alliance. Partout nous passons. Partout nous passons. Qu'on nous voie comme des serviteurs de Dieu. Qu'on ne voit pas comme des brigands. Qu'on ne voit pas comme des voyous. On ne voit pas comme des insensés. On ne voit pas comme les gens qui marchent. On ne voit pas comme des les féticheurs qui cherchent le problème. Les gens qui cherchent la nuit. Les gens qui amènent la haine. Les gens qui parlotent. Qu'on ne soit pas vu comme ça. Écoutez, ce sont dans les conviens pas pour les enfants de Dieu. Si vous parlez beaucoup, si vous croyez créer des problèmes,
Mais ce n'est plus le problème avec les enfants de Dieu. Ça ne revient pas pour les enfants de Dieu. Nous devons chercher la joie à tout moment. Là où ça convient, ça ne convient pas. Bien aimé, vous devez être comme ça. Quand on voit, il est joyeux. C'est pas parce que vous lui donnez l'argent ou parce que vous l'avez donné. Vous n'avez pas donné la voiture ou la maison. Sa joie est parce qu'il a vu son prochain. Et la joie qu'on voit vos prochains. Écoutez bien aimé. Nous qui vécurons la bonne nouvelle, nous devons être dans la joie pour tout le monde. Montrer que nous avons la conscience de Dieu. C'est ça ce qui est important. Bakolukaka epai na mobateli ete amona na moto na sembo. Écoutez, ce que nous demandons, ce que la Bible déclare, ce que le Dieu vivant dit. Vous devez être fidèle dans notre Dieu. À cause de fidélité, c'est pourquoi il y a à cause de fidélité. C'est pour cela qu'il y a des tueurs dans l'église. Ils sont entrés dans l'église. Il n'est plus que les gens soient bien portants devant Dieu. La fidélité donne l'accès au diable pour régner dans l'église. À cause de fidélité, que les gens d'idéal commencent à nous injurier. À cause de vos œuvres, à cause de votre façon de parler, à cause de vos problèmes. Votre problème c'est dans l'église. Limitez-vous dans l'église. Vous l'amenez dehors. Les gens le prennent et le transforment. Commence à injurer. À cause de vous, on commence à injurer l'église. Le problème, tu es à Tchang, on injure tous les papas et les mamans de Tchang. Non. C'est pas tout le monde. Celui qui a mal agi. Celui qui a mal agi. On ne peut pas généraliser. Tu commences à faire injurer l'église. Il y a plusieurs exemples. Il n'y a pas moyen d'entrer dans la profondeur. Soyez fidèles en ce Dieu. Parce que celui qui vous a appelé est fidèle. C'était le culte de la fin du mois de février, dimanche 28 février 2021, après l'Assemblée générale ordinaire. Le mois de mars, c'est le mois de la femme. Nous souhaitons bonne fête à toutes les servantes de l'Éternel qui sont en train d'œuvrer pour l'Éternel notre Dieu au sein de l'église Fepaco Nzambe Malamu et partout dans le monde. C'est pourquoi nous allons retourner au cinquantenaire de l'église Fepaco Nzambe Malamu. C'était le 6 août 2017 au stade Tata Raphaël. Nous allons écouter les témoignages de la révérende Enviko Ewada Hélène qui avait témoigné sur le ministère de l'apôtre Alexandre Haïdini Abala. Si la régie est prête, elle peut nous présenter les témoignages de la servante de l'Éternel, maman Enviko Ewada Hélène. Suivons. Alléluia. Celui qui a une place peut se mettre. Je voudrais parler brièvement. Moi, je suis ravi de joie de voir nos bien-aimés venir se rassembler avec nous dans ce stade. Je reçois tout le monde dans le nom de Jésus. Acclamons pour la gloire de Dieu. Et ceux qui n'ont pas encore crié en Jésus, et ceux qui avaient régressé dans la foi, tous je vous reçois dans le nom précieux de Jésus. Revenez en Jésus-Christ. Venez en Jésus. Parce que Dieu est bon. Cette bonne nouvelle avait commencé seulement avec 2 personnes. Nous nous sommes mis sur le rond-point des Huileries. Papa disait Alléluia, moi je répondais Amen. En ce moment, nous avons qu'un seul enfant. Notre Yanana qui venait de défiler ici. C'est vrai, notre Dieu c'est un Dieu miraculeux. Il y avait beaucoup de combats.
Tu ne pouvais pas te tenir à l'extérieur et dire Alléluia. Si tu cries Alléluia, on commence à t'injurier. Maintenant, si vous dites Alléluia, tout le monde dit Amen. Bien-aimé, la bonne nouvelle d'aujourd'hui n'est pas difficile comme quand nous avons commencé. La bonne nouvelle d'aujourd'hui, quand vous mettez de vous prêcher, les gens se convertissent. Quand nous sommes venus, on n'avait pas un endroit où on pouvait s'abriter. Un frère nous avait donné une petite maisonnette. Et ce papa n'était pas même chrétien, mais la compassion de Dieu était entrée en lui. Notre fille aînée, elle ne mangeait pas beaucoup. Quand vous préparez la bouillie, il n'y a pas de sucre, avec du sel, elle mangeait. Mais dans les pensées humaines, on se disait que l'enfant était malade parce qu'elle refuse de manger. Et pourtant Dieu avait préparé cet enfant pour la bonne nouvelle, pour qu'elle ne souffre pas. Et Dieu a fait les prodiges. Même si de plusieurs fois on a emprisonné Papa Idi Nabala, il disait je ne vais pas abandonner, si vous allez me tuer, tuez-moi. S'il passe la nuit dans le cachot, on le fait sortir, il commence à prêcher, convertissez-vous. Il dit, quelle sorte d'un homme on disait de lui qu'il a les mauvais esprits. Il dit, je n'ai pas les mauvais esprits, je vous prêche pour que vous puissiez vous convertir. Et après cela, les gens commençaient à se convertir et faire sortir leurs fétiches. Les gens venaient toutes les nuits. Le bailleur s'était dit, quelle sorte de personne, quelle sorte de locataire les gens viennent nommer, qu'ils quittent ma maison. Qu'il quitte ma maison. Et on l'avait délogé de sa maison. Et on revenait du culte le soir. Bien-aimés, surtout vous les femmes, ayez le cœur dur pour en dire dans la bonne nouvelle de croire en Seigneur Jésus. Si vous croyez en Dieu, même dans des difficultés, Dieu vous soutiendra. Toutes les femmes qui sont là, qui sont en train de déambuler spirituellement, croyez en Jésus, servez-le. Parce que je commençais aussi comme vous. J'avais en direct, je me suis converti, j'étais pris en mariage, j'ai servi Dieu et je continue. La bonne nouvelle est en train d'avancer. Je vous dis sincèrement, Dieu est vivant. Croyez en Dieu et n'abandonnez pas. Il va faire le prodige en vous. Il vous protégera. Il sera votre Dieu. Enlevez toutes les mauvaises pratiques en vous. Si vous croyez en Dieu, croyez seulement en lui. C'est le temps favorable pour nous parce que nous sommes nombreux. Si tous nous allons évangéliser, il n'y aura plus de païens en grand nombre.
Déclarez et dire à vos prochains, et il y aura plusieurs chrétiens. Je demande à tout le monde d'être évangéliste. Matthieu chapitre 10, verset 7. Wane kokenda bino bosakola ete bokonjina likolo ezali kobelema. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Amen. Alléluia. Ça, ce ne dit pas que vous êtes entré dans le cours biblique. Il ne vous a pas dit qu'il faut d'abord entrer dans la théologie avant de prêcher. Dites seulement que convertissez-vous, la bonne nouvelle du royaume des cieux est venue. Convertissez-vous et abandonnez le péché. Dieu vous aime. C'est seulement dire cela. Ce n'est pas avoir la honte. Ce n'est pas dire qu'il faut encore faire la théologie avant de prêcher. Et il est donné à tout le monde de prêcher. Dire aux gens, le royaume de Dieu s'est approché, convertissez-vous. Il dit, vous imposerez les mains aux malades. Le verset 8. Guérissez le malade, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. Bobi kisa babeli, bosekwisa bakufi, bopetola bato na mbala, bobi kisa milimo mabe, bozwi na lisombi te, bopesa na lifuti te. Amen. Alléluia. Awa balubite bokende, bobi kisa bato na malali. Chassez les mauvais esprits dans les gens. Purifiez les lépreux. Guérissez les malades. Il est écrit, on vous a donné gratuitement. Vous aussi donnez gratuitement. Il ne faut pas exiger qu'on vous paye. Là où vous partez, prêchez seulement la bonne nouvelle. Ce n'est pas pour aller demander l'argent. Celui qui croira sera sauvé. Vous allez ressusciter même. Cela est donné à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Cela ne fait exception de personne. Vous n'êtes pas le petit. On ne dit pas que vous n'avez pas étudié. Tout le monde qui croit en Jésus-Christ, il dit donner gratuitement. Pas avec exigence de salaire. Aujourd'hui, la bonne nouvelle a le salaire. Vous voulez imposer les mains aux malades, vous exigez qu'on vous paye. Est-ce que c'est vous qui guérissez ou c'est Dieu qui guérit? Si Dieu guérit, si c'est Dieu qui guérit, abandonnez de demander l'argent. Parce que Dieu guérit gratuitement. Il vous a guéri gratuitement. Il vous donne aussi le don de guérir gratuitement. Il faudrait que vous puissiez donner aussi aux gens gratuitement. Que les gens disent que c'est Dieu qui a agi. L'homme témoigne que c'est Jésus qui m'a guéri. Bien-aimé, cette bonne nouvelle a commencé avec une seule personne. Aujourd'hui, voici, il y a plusieurs personnes. Vous aussi ne fermez pas la bouche, prêchez. Cela est donné à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le jour merveilleux.
Il y a 50 ans que la bonne nouvelle est entrée au Congo. Je vous dis qu'au début c'était difficile. Des arrestations, des intimidations. Aujourd'hui, on a... C'était le témoignage de la servante maman Enviko Ewada Hélène, représentant légal de l'église Fepako Nzambe Malamu, qui nous a laissé depuis l'année 2017. Vraiment, c'est une maman qui avait prêché avec puissance, qui avait servi l'Éternel jusqu'à la fin de sa vie. C'est un exemple que nous, les serviteurs de Dieu, aujourd'hui, nous devons suivre, servir l'Éternel jusqu'à la fin de nos vies pour que la gloire de l'Éternel soit manifeste. Comme vous le savez, à la télé, l'heure sur l'heure, nous sommes pratiquement à la fin de notre mission d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous rencontrer la semaine prochaine. Suivez-nous en rediffusion le mercredi à 16h05 à la RTVS 1. Et suivez-nous en permanence sur YouTube, Fepako TV. Vous serez édifiés. Nous allons nous rencontrer la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Fais pas